Bonjour, la capsule d'aujourd'hui va porter sur les variables dépendantes et indépendantes. C'est au tout début de ton chapitre 2, pendant la première étape. Alors, on va y aller avec des exemples dans un premier temps pour que tu comprennes bien la relation entre les deux variables. Alors, on a au numéro A, quand on chauffe une barre de métal, on voit la barre s'allonger. On considère la relation entre la température et l'allongement de la barre. Alors ici, il y a deux choses qui vont varier, la température et l'allongement de la barre. En fait, ce qui va se produire, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience en sciences, mais quand tu vas venir chauffer une barre de métal, par dilatation, la barre va s'agrandir. OK? Puis quand on va la refroidir, bien, elle va rétrécir un petit peu, là, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, ce qu'on fait varier, c'est la température et on va constater l'allongement de la barre va varier. Alors, voici nos deux variables que je suis allée surligner. Donc, je te disais que quand tu vas chauffer la barre, le fait de la chauffer fait allonger la barre. Alors, c'est la température qui va venir influencer, donc la température influence l'allongement de la barre. Alors, si on le reformule autrement, l'allongement va donc dépendre, de la température. Alors, voici pour nos deux variables. On va y aller, et là, on ne sait toujours pas qui est la dépendante ou l'indépendante. Je vais faire un petit saut dans tes notes de cours. Ici, on va te dire que dans une relation entre deux variables, la variable indépendante influence la variable dépendante. Je vais revenir tantôt avec ça, là, ce que j'observe. Ici, dans le cas présent, là, on observe que la barre s'allonge quand je la chauffe. Donc, j'observe la dépendante, l'allongement de la barre. On dit aussi que dans une relation à deux variables, la variable dépendante dépend de la variable indépendante. C'est long écrire dépendante et indépendante. Alors, souvent, ce qu'on va faire, dernière petite phrase, on va écrire la VD, variable dépendante, varie selon la VI, la variable indépendante. Et là, j'ai fait exprès pour te faire une petite flèche parce que le mot selon est un mot-clé très important. Ce qui suit le mot selon va toujours être ta variable indépendante. Alors, synonyme du mot selon, on pourrait écrire en fonction de. On peut dire aussi parfois, par exemple, une voiture voyage à 100 km par heure. Le 100 km par heure, ce qui va suivre le mot par, le nombre d'heures dans le cas présent, serait aussi la variable indépendante. Alors, c'est des petites façons de trouver. Je vais reprendre mon exemple en haut ici. Quand on chauffe la barre de métal, on voit la barre s'allonger. On peut reformuler tout ça. On observe l'allongement de la barre de métal selon la température à laquelle je la chauffe. Alors ici, dans cet exemple, la variable dépendante, la VD, c'est l'allongement, et la variable indépendante, la VI, c'est la température. On va y aller avec le deuxième exemple. Un robinet qui fuit fait gaspiller de l'eau. On considère la relation entre le temps écoulé et la quantité d'eau gaspillée. Je te mets en situation. Je pars ce matin de chez moi pour aller au travail et quand je reviens, il y a un petit peu d'eau sur le sol de ma salle de bain parce que j'ai un tuyau qui fuit. Si je pars de chez moi et cette fois-ci, je pars pour 2 semaines, c'est clair que la quantité d'eau sur le sol va être beaucoup plus grande. Donc, le temps écoulé va venir influencer la quantité d'eau que je vais retrouver sur le sol. Alors, dans cet exemple, le temps, si je pars plus longtemps, il va y avoir plus d'eau sur le sol. Le temps écoulé influence la quantité d'eau
gaspillé. Si je le reformule autrement, la quantité d'eau dépend donc du temps écoulé. La quantité d'eau dépend donc du temps écoulé. Si on cherche encore une fois la variable indépendante et la variable dépendante, laquelle est l'indépendante et laquelle est la dépendante, écoute, je vais reprendre le petit mot « on observe ». Hein? On observe quoi? On observe la quantité d'eau sur le sol. Elle va varier selon le temps où je n'étais pas à la maison, par exemple. Alors ici, la quantité sur le sol est la variable dépendante et le temps sera la variable indépendante. Dernier exemple. Marie s'entraîne au lancer du javelot. On considère la relation entre la distance parcourue par le javelot et la vitesse à laquelle court Marie. Encore une fois, on a deux variables, la vitesse à laquelle court Marie et la distance parcourue par notre javelot. Ici, si je me mets en contexte, Marie, d'un pas nonchalant, s'avance et lance son javelot. Il va parcourir une certaine distance. Mais si Marie prend vraiment un bon élan, normalement, le javelot devrait aller plus loin. Donc, on va constater que la vitesse de la course de Marie, donc la vitesse de la course, influence la distance parcourue par le javelot. Donc, je répète, la vitesse de la course influence la distance parcourue par le javelot. Ce qui nécessairement, veut dire que la distance qui est parcourue par le javelot dépend donc de la vitesse à laquelle Marie court, donc la vitesse de la course. Si je reformule avec le petit mot-clé « on observe », on observe que la distance, par exemple, est plus grande. La distance parcourue par le javelot va être plus grande selon la vitesse à laquelle Marie court. Alors, laquelle est la dépendante? C'est celle qui suit le mot « observe ». Et laquelle est l'indépendante? Dans le cas présent, c'est la vitesse, celle qui suit le mot « selon ». Alors, je te suggère d'aller compléter tes notes de cours par la suite avec, sur le site Internet. Tu as accès ici à tes notes de cours et va faire l'exemple par toi-même, tu te valideras. Voilà.